Bien, bonjour à tous et merci d'être avec nous pour ce ZCL spécial, comme chaque année depuis 7 ans maintenant. On a l'habitude de se revoir en fin de saison. En général, une saison se termine et annonce une autre. Alors, on salue nos invités. Nos invités sont nous-mêmes. Bonjour Marilène. Bonjour Danick. Bonjour Jacques. Oui, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Manick. Bonjour Danick. Et bonjour Miguel aussi. Bonjour Danick et bonjour à tout le monde. Et on aura d'autres invités, Aline Mujuin imprévue, José Turlepin, Carona Lix, Martine Fazer, Cynthia Lefort, Emelina Demar aussi, Sandy Kelly, Nathalie Jacobi, Barbara Montpierre, Edith Evrilus, mais Iman qui est à l'extérieur nous a envoyé une vidéo qu'on verra tout à l'heure. Juste un petit point, tout petit point d'actualité avant de vous donner la parole, mesdames, messieurs. Hier, Henri-Joseph, semble-t-il, a fait une découverte, enfin pas hier, il n'a pas fait une découverte hier, disons qu'il a annoncé quelque chose d'important qu'il a fait concernant les virus, l'ARN particulièrement, et donc il a expliqué ce que c'était. On écoute, c'était sur les télévisions de Martinique, mais aussi en Guadeloupe, et voilà ce que ça donne. On a fait une conférence de presse pour déjà montrer que je sors de mon silence. Et pourquoi je sors de mon silence? C'est parce que je travaillais, je ne pouvais pas parler, on ne peut pas parler et chercher. Donc j'ai préféré chercher et quand j'ai trouvé, je parle. On a trouvé des grandes et belles choses qui font avancer la science dans des divers domaines. On a déposé plusieurs brevets. On a déposé un brevet donc, sur l'huile de Galba et donc sur les propriétés cicatrisantes de l'huile de Galba suite à un accident de voiture que j'avais fait. Ils avaient constaté que cette huile était capable de cicatriser mon front. On a déposé aussi un brevet sur du pain sans blé à partir des protéines de pois de chez nous. Donc la nécessité de commencer à planter des pois pour pouvoir déjà se passer de blé, mais aussi planter certaines tubercules comme la dictame. Donc c'est un travail qu'on a fait dans le cadre d'un consortium avec le Grand Moulin des Antilles, mais aussi M. Perianin, qui vraiment, ça fait longtemps qu'il travaille, je le félicite sur la dictame. On est en train de valoriser justement cette production. Le brevet le plus important, c'est celui qu'on a trouvé dans l'herbe à pic, qui est une plante qui est utilisée traditionnellement, par exemple, à Trinidad pour soigner les grippes. Et donc, nous, on a fait de la recherche et on a trouvé que dans l'herbe à pic, il existe des molécules qui sont capables, à une certaine dose, qu'on maîtrise, à une certaine dose, qui sont capables d'agir sur ce qu'on appelle l'immunité innée, donc qui est propre à la cellule. On est relativement fiers de ces découvertes faites au sein de notre laboratoire, sans subvention, entièrement autofinancé, et grâce à vous, Guadeloupéens, grâce à vous, Martiniquais, grâce à vous, Guyanais, vous nous avez fait confiance, vous avez acheté un produit Phytobocase. On a réinvesti votre argent dans la recherche-développement et je suis très fier de vous, je vous en remercie. Voilà, en résumé de son discours scientifique, c'est qu'il a déposé 2 brevets désormais, que ce soit pour le chikungunya, la grippe, tous les ARN d'ailleurs. On a un médicament guadeloupéen et international qui est déjà travaillé par les Chinois, les laboratoires chinois. Et donc, les laboratoires français qui avaient un petit peu méprisé les Guadeloupéens en nous traitant de vaudouistes, de roumis, etc., ils en ont pour leur argent. Alors, Henri-Joseph, me dit-on, a décidé de travailler d'abord avec les Chinois avant les Français. Voilà. C'est le meilleur marché, c'est un problème de coût. Je vais dire quelque chose. Aussi. Je vais dire quelque chose. Oui, alors, oui, je t'écoute, tu peux parler. Si je peux me permettre de dire quelque chose, Oui. j'étais sa première commerciale. Ah bon? On travaillait pour un distributeur, oui, tout à fait, et Phytobocase. Et on a utilisé le fait que j'étais déléguée médicale aussi pour pouvoir distribuer cela. Et je me rappelle très bien, on a eu beaucoup de pharmaciens guadeloupéens qui ne voulaient pas entendre parler de Phytobocase. Oui. On n'en mettait pas, par exemple, à Marie-Galante, parce qu'à Marie-Galante, eh bien, ils disaient qu'ils avaient plein d'herbes à pic dans les forêts et qu'on n'avait pas besoin. Et franchement, je suis très contente, je suis très fière qu'il soit arrivé jusque-là. Ce qui veut dire que quand on croit en quelque chose, il faut tenir, et voilà quoi. Et merci à lui parce qu'il va pouvoir
nous aider, nous aussi, dans nos fait. combats. Voilà. C'est un petit salut à la nation Guadeloupe. Ah oui, Voilà. bravo. Alors moi, bravo, je vais dire bravo. 2 mots sur Fitobokas. Vas-y. Alors moi, j'ai connu au tout début, je vais Oui. citer un nom, c'est un pharmacien, il s'appelle Alain Chonquel, que je connaissais. Oui. Et à l'époque, ils étaient 2, 3. Il n'avait pas encore sa pharmacie, puisqu'on oublie de Il y a dire que longtemps. c'était déjà un pharmacien. Ah bah c'est... Quand ils ont commencé à travailler sur la pharmacopée, ils Oui. avaient une structure, une association, ils rencontraient toutes les nations déjà caribéennes. Alors, je vous dis, j'étais étudiante. Oui. Et Ah bah, j'ai dépassé la cinquantaine. ça date donc. Ça Donc date. vous voyez, ça date. Oui. Et il n'avait pas encore d'officine. Et il y croyait déjà à ce projet. C'est- Et paradoxalement, il a été soutenu par des pharmaciens guadeloupéens. Oui. Et c'est des pharmaciens guadeloupéens qui l'ont soutenu. Et il a eu toujours cette vision, cette visionnaire. Alors pourquoi? Parce qu'à présent, le grand public connaît. Oui. On pense que c'est récent. Non. Mais c'est un combat, depuis qu'il est étudiant, il est habité Tout à par fait. ça. Et moi, je suis contente. Alors moi, à l'époque, j'avais testé les premiers produits. Ce n'était pas encore commercialisé. Oui. Il était encore en stade de... Il n'avait même pas encore entamé son combat pour faire reconnaître notre patrimoine, notre biodiversité, Oui. qu'on puisse l'utiliser, puisqu'il faut savoir que C'est c'est un vrai. combat. On n'avait même pas Vous parlez de nation Guadeloupe, moi, ça me fait sourire. Une nation, elle est propriétaire de son sol et de son sous-sol. Pour l'instant, le propriétaire n'est rien. Mais Parce on qu'on est obligé de propriétaire demander, ça. il mène un combat pour demander, tant pis souple à l'État français, pour utiliser ses propres ressources naturelles. Et en plus, c'est M. Cheveux Voilà. qui l'a aidé, il faut le savoir. Encore des Guadeloupéens. Et là où je rejoins Miguel. Miguel, c'est vrai que c'est la fierté pour moi, le slogan Nation Guadeloupe, c'est vraiment là qu'on voit que la Guadeloupe a fait peur. Les Totalement. Guadeloupéens croient, Tenez en- et ça m'a fait plaisir. C'est ça. Voilà. Et C'est donc, Bon, je suis mais puisque fière. tu as la parole, Cocorico. on va... Ah, mais- on a- Alors on va faire, puisque tu as la parole, justement, Il a eu certains parler un petit peu de pharmaciens qui ont ta été chronique pendant d'autres. pratiquement 2 saisons déjà, 1 saison et demie, on va dire. On va Alors, dire générique de sa chronique pendant qu'elle parle, merci, c'est la règle. La chronique Culture et Cinéma News, c'est tous les vendredis à 13h dans le ZCL. Voilà, alors aujourd'hui pas vendredi, je sais, on est que jeudi. Alors, CC News, c'était quoi et ça va être quoi l'année prochaine, la saison Alors, et prochaine? CC News, alors la particularité, c'est que c'est une structure, une institution qui porte cette chronique. Et moi, je suis présente entre directrice de cette institution, c'est le campus. L'objectif, c'était de pouvoir faire connaître le campus, faire connaître, on a un portail d'information qui est comme un guichet unique sur tout ce qui se fait en matière d'audiovisuel, sur les problématiques liées à l'emploi, à la formation. Et au fur et à mesure, mais aussi, c'est de pouvoir faire connaître au grand public les professionnels, puisque cette chronique est née de constats partagés par tous les acteurs de la filière formation et professionnelle. C'est qu'on a une mauvaise représentation des métiers liés à l'audiovisuel. Beaucoup de parents freinent. Beaucoup de jeunes se posent la question, est-ce qu'on peut vivre de ce métier en Guadeloupe ? Et donc le but, c'était de pouvoir faire connaître les métiers. Hier encore, j'étais en réunion avec Guadeloupe la première et autres concernant un événement qu'on fait en novembre. On disait encore, Angèle et Étienne disaient, mais moi quand dernièrement j'ai rencontré des collégiens lors d'un événement, on se rend compte encore qu'il y a un gros travail à faire sur les métiers. Parce que l'audiovisuel, c'est à peu près 90% des métiers qu'on ne voit pas. Oui. Et donc, le public ne connaît que 2-3%. Par exemple, là, on ne sait pas qu'il y a quelqu'un dans une régie qui pousse les boutons, qui fait qu'on passe d'une image à l'autre. On ne connaît que vous. Et nous, les animatrices, et vous, le journaliste. Oui. Et pourtant... Il y a plein d'autres personnes derrière, la lumière, le son, le montage, le etc. graphisme, l'infographisme, les incrustations. Par exemple, là, si on voit, par exemple, ZCL News en dessous, c'est parce qu'il y a un infographiste qui l'a mis. Tout à fait. Voilà. Même le générique, d'ailleurs. Et les secrétaires, les Oui. assistantes de production, on ne Oui. la voit pas, votre assistante de production. On la Et elle verra fait tout un aujourd'hui. travail en amont. Mais le secrétaire, c'est-à-dire on a tous les corps de métier au niveau de l'administratif. Et ça, on ne les voit pas. Et l'objectif pour nous, dans notre chronique, c'était de les rendre visibles. Moi, je vais vous donner un simple exemple. Alors, j'ai fait venir sur le plateau l'un des chefs machinistes qui est le plus coté.
Pourquoi? Parce il a commencé par être chef machiniste et chef machiniste. Donc après l'émission, j'ai des retours de professionnels, mais des professionnels bien assis qui me disent « Ah bon, un chef machiniste, c'est lui qui s'occupe du mouvement de la caméra? Ah, moi je pensais que c'était Géo Trouve-Tout qui faisait transformer les voitures. » Ça veut dire que je me rends compte que même au sein des professionnels, On ne sait pas. et il me dit « Mais moi je pensais que c'était un Steadicam. » Et je lui dis « Mais non. » Et il disait « Son travail, c'est... » Quand le réalisateur a besoin de filmer sur certains angles, d'anticiper à partir du scénario, de pouvoir trouver le meilleur, trouver un modèle, un support pour travailler sur ça. Donc voilà. Donc, juste un dernier mot, la saison prochaine, qu'est-ce qu'il y aura? Alors l'objectif n'est toujours pas atteint, donc je pense qu'on n'a qu'une saison. La chronique n'est pas encore bien installée pour une raison, il y a un point négatif. C'est le replay. Alors, il faut savoir que toutes les études le démontrent. Le mode de consommation de l'information a changé. Là, la proportion a été changée. On a plus de personnes qui regardent en différé que de personnes qui regardent en direct. Et ça, on a cesse de demander. Donc, l'année prochaine, l'accent va être mis sur le replay et sur la communication. Alors, juste un mot que tu n'as pas dit. Si Manick est ici, c'est parce que tu l'avais invité une fois. Voilà, la chronique. Mais voilà. Et, je ne la connaissais pas. Voilà. Et on va parler tout à l'heure de ce que fait. Alors, Jacques, en 2 mots, il nous reste 4 minutes avant la pause, mais on va se revoir. On est là jusqu'à 14h. La chronique, de l'eau en bas, de l'eau en toute sauce. Eh bien, nous allons continuer avec vous, bien sûr, dans la mesure où nous allons aller vers de nouvelles améliorations en accord avec, bien sûr, Danick. Parce que l'émission sera différente à la rentrée, si Dieu le veut et si votre vouloir nous le permet, dans la mesure où nous allons, si les autres d'en face, comme je les appelle, veulent bien, dans les collectivités territoriales, dans les services de l'État, parce que nous les avons suffisamment boxés, coincés, gagnés au tribunal, parce que nous venons de gagner d'autres procès encore au tribunal dernièrement, et pour qu'ils acceptent de venir dans un partenariat, parce que nous ne pouvons faire avancer les choses, eux et nous, donc nous, tous présents sur le territoire, que dans l'échange, partage et la transparence et la loyauté. Parce que nous pouvons être en désaccord profond, mais nous avons obligation de demeurer courtois. C'est ça la déontologie, c'est ça le service public, par l'eau, l'assainissement, les eaux pluviales, les eaux d'incendie, les inondations, c'est du service public que nous rendons. Et certains sont payés, très bien payés, croyez-moi, parce qu'il y a eu des aubaines salariales qui font l'objet de rapports et d'avis définitifs qui vraisemblablement vont aller au parquet général, dont nous verrons les conséquences. Je ne suis pas juge, laissons juges leur travail. Mais comme d'habitude, nous serons à votre disposition. Mais vous, ce n'est pas parce que ça va être des vacances que vous croyez que l'eau, ça prend des vacances. Vous devez être quotidiennement à cheval sur la défense de vos intérêts. Et défendre vos intérêts, c'est de la pugnacité, c'est de la détermination. Et combattre ce qu'on appelle l'ignorance. Parce que dans tous les domaines de notre vie collective, j'ai le sentiment que nous devenons de plus en plus ignorants. Donc cela ne peut perdurer. Bien. Ressaisissez-vous. Donc ça, Jacques l'a dit en 2 mots. En 2 mots, à la rentrée, il y aura la chronique va continuer, mais il y aura des débats avec les personnalités extérieures. Miguel, sous réserve de leur acceptation, bien sûr. On espère. Miguel, qui a débuté récemment. Oui. C'est une chronique un peu particulière. Je vais continuer dans la même lancée pour dire aux gens que déjà merci vraiment beaucoup. Merci Danick pour la confiance que tu as portée à mon égard. Croyez en vous. Voilà, je crois que Monsieur Henri Joseph, c'est le témoin pour toutes les personnes qui le connaissent. Et il a su affronter les montagnes, les rivières, les tempêtes, les séismes, et il est resté debout. Et c'est ça, en fait, voilà. Et il croit en lui, il croit en son produit, il a l'amour de son pays. Et je crois que vraiment, ça revient toujours sur cet amour. J'ai envie de dire aux gens qui sont dans les violences, qui subissent toute violence, de ne jamais faillir, de croire qu'un jour, ils vont s'en sortir. Ils vont s'en sortir. Ils s'en sortiront toujours. Vraiment. Donc, croyez, soyez patients, priez, que Dieu vous garde et vraiment respirez l'amour. L'amour, c'est le nerf de la guerre. On dit l'argent, mais moi, je dis que c'est l'amour qui est le nerf de la guerre. On peut donner un petit scoop.
puisque l'année prochaine, on aura une constitutionnaliste avec nous. Oui, tout à fait. J'ai ma fille Mélissa Lelouch qui va venir, qui est d'ailleurs majeure de sa promo, en arrivant 2 mois et demi à Fouillol, donc après tout le monde, et qui a terminé majeure de sa promo, et qui va venir en tant que jeune parler, et surtout, je pense, donner le regard du jeune par rapport aux droits. Voilà. Oui. Donner et à la Constitution française, qui sont aussi que les choses vont bouger. Voilà, Constitution française. Voilà. Alors, Madame déjà, Boscat, oui, podcast. je dis merci à Générique Marilène. de Manique aussi, rapidement. Ah, le générique avant, ouais. Oui, oui. Vas-y, vas-y. Donc merci à Marilène de m'avoir invité parce que vraiment effectivement ça a permis l'opportunité de nous rencontrer et d'avoir cette chronique, une voix, une histoire des images. Donc la volonté de mettre en avant le livre, un format particulier, le livre audio, le faire découvrir en Guadeloupe, puisque c'est la toute première maison d'édition qui le propose. Des retours plutôt positifs, effectivement. Je rejoindrai Marilène où effectivement nous avons beaucoup de retours sur les replays et pas forcément sur les directs. J'ai même des retours où on voudrait que ce soit plus long, etc. Bon, oui, je sais. Oui, tout le monde me dit ça, tout le monde me dit ça. Oui. Donc voilà, donc normalement, on signe pour l'année prochaine, il n'y a pas de raison. L'objectif, ça sera quand même d'amener une voix, une histoire des images, comme on l'a fait en Côte d'Ivoire, Oui. où on a eu cette interview. Là, cette année, sur la deuxième saison, on sera au Salon de Montréal. Donc ça sera l'occasion aussi d'avoir un direct, un live depuis Montréal, et de continuer à amener le livre au grand public. Il y a la rubrique sur le Pass Culture qui a beaucoup plu, sur les différentes façons de pouvoir avoir le livre. Et c'est vrai que je mettrai un petit peu plus l'accent sur les institutions qui permettent justement aux jeunes et aux moins jeunes de pouvoir avoir accès au livre. Déjà, la bibliothèque, c'est gratuit. Merci. En tout cas, on va continuer à te recevoir le vendredi. Merci. Puis on verra si on peut te donner 15 secondes de plus. Voilà, on prend la première pause. On se retrouve tout à l'heure avec d'autres chroniqueurs et chroniqueuses qui viendront dire que l'année prochaine, la saison prochaine, on continue sur la même lancée en améliorant chaque fois les choses. Puisque depuis, et j'ai tendance à le dire, l'intérêt de cette émission aussi, c'est que nous avons que des gens qui sont experts dans leur domaine, et ça, c'est très important. À tout de suite, on prend la première pause. Voilà, 13h04, et c'est le deuxième plateau, et j'allais dire le deuxième tableau même du ZCL News, puisque... Oui, c'est un tableau, je suis obligé de le dire, mais vous n'êtes pas des plantes, quand même. Alors, bonjour Aline Mujoin. Bonjour. Bonjour José. Pierre, bonjour. Bonjour Cynthia. Bonjour. Bonjour Caroline. Bonjour Daniel. Alors, toutes ces femmes, pendant toute la saison, ont animé avec, dans leur domaine, une chronique. Et je le dis souvent, et j'ai aimé le répéter, la chance qu'on a au ZCL, c'est qu'on n'a que des experts. Des gens qui savent de quoi ils parlent. Pas des gens qui viennent parler de choses comme ça. C'est des gens qui connaissent leur job, qui connaissent leur sujet. Et c'est ça qui fait, depuis 8 ans, c'est une 8e saison en septembre. 8 ans, on a beaucoup changé. Il y a beaucoup de gens qui sont venus, d'autres qui sont partis, etc. Il y en a qui sont restés, qui demeurent et qui continuent. Et donc, c'est ça qui fait un peu la force du ZCL. Ça permet justement aux Guadeloupéens de voir un panel de personnes intéressantes. Alors, on va commencer par Aline. Merci d'être venu. Je sais que c'est pas évident à cette heure-là de venir, de quitter sa boutique et de venir au ZCL. Ça. Et là, je te remercie pour l'effort. C'est un grand plaisir. Tout de suite et on parle de ta chronique. Voilà, Aline, merci d'être là. Merci d'avoir animé pendant une saison déjà. Deux saisons. 2 saisons, ça Deux saisons. 2 saisons. 2 saisons. Je ne me rends même pas compte comment le temps passe vite. On nous garde petit peu plus loin. Alors, Aline, on nous prend garder nous. Alors, Aline, parle-nous un petit peu de ta chronique parce qu'il y a des gens qui te connaissent, mais il y a des gens qui ne te connaissent pas. Absolument. Alors, ma chronique, donc je suis opticienne. Oui. Et il a été à cœur pour moi de parler d'optique, de parler du métier d'opticien, parce que c'est vrai que pendant quelques années, j'ai trouvé que nous avons été un peu décriés, que nous avons été en tant qu'opticiens réduits à des vendeurs de lunettes, et je pense que nous sommes bien plus que cela. Et c'était le but de cette chronique-là, de déjà parler d'optique, parler des problèmes visuels, parler de
donc des différentes choses qui peuvent nous interpeller, qui tournent autour de la vision. Et j'ai plaisir à dire que nous étions partis pour 3 émissions. Oui, nous en sommes à la 2e édition, 2e saison, à peu près 16 émissions. Oui. J'en suis extrêmement contente, fière de votre équipe, parce que vous avez une équipe extraordinaire. Il y a plein de petites mains autour qu'on ne voit pas, mais qui sont là et qui nous aident, qui nous accompagnent. Au départ, quand je suis arrivée, la première chose que j'ai dit, je ne suis pas chroniqueuse. Personnalité. Je le dis aux personnalités. Et c'est vrai que j'ai eu plaisir à être accueillie par cette équipe-là, qui vous met en confiance et qui vous permet aussi de parler de mon métier et de tout ce qui est autour de mon métier. Juste un petit conseil pour les lunettes pour la période actuelle où il y a beaucoup de soleil. Qu'est-ce qu'on dit? Alors, la première des choses, c'est déjà de choisir les bonnes paires de lunettes, comme je le dis souvent. C'est-à-dire que quand on parle de soleil, on parle d'agression au niveau de l'œil, au niveau des UV, au niveau de la teinte, au niveau de la quantité de lumière qui rentre dans les yeux. Donc, pensez déjà à choisir les bonnes paires de lunettes, comme on l'a dit souvent, chez l'opticien, pas dans la rue. Oui. Pas la rue Frébeau, même si elle coûte pas cher. Entre autres, il y a peut-être des opticiens à la rue Frébeau, donc à ce moment-là, choisissez. Ah non, je dis les vendeurs de rue, je ne précise pas les opticiens, les vendeurs de rue. Oui. Donc, pas la voler, parce que ce sont des produits qui vont plus vous abîmer les yeux que ça va vous rendre service. Donc, prenez le temps de bien choisir vos lunettes de soleil, de manière à bien protéger les lunettes, à bien protéger vos yeux. Et l'autre chose, surtout quand on parle de lunettes de soleil, on pense souvent aux enfants. Donc, pendant cette période de vacances, les enfants sont souvent à la plage et ils restent plus souvent en contact avec l'eau, avec la mer, avec le sable. Et ce sont des éléments qui sont extrêmement réfléchissants et qui peuvent brûler la cornée, qui peuvent parfois créer des problèmes plus importants. Donc, pensez à protéger correctement vos enfants, surtout pendant ces activités-là. Alors, un dernier mot, c'est que... au-delà des lunettes, mais il y a autre chose chez Opticaline. C'est vrai, oui. C'est vrai. Et nous avons eu le plaisir aussi d'accueillir pendant cette période-là et pendant tout le temps. En fait, Opticaline, c'est aussi le concept l'art de voir. Oui. Et l'art de voir, c'est l'occasion pour nous d'accueillir des artistes en résidence chez nous. Donc, nous avons accueilli Anaïs Verspan, nous avons accueilli Thierry Lima et dernièrement, nous avons accueilli Monsieur Nabajot, où nous avons fait le finissage le samedi 1er. Oui. Donc, c'était le début des vacances. Nous avons fait une grande fête pour ce finissage. C'était en live en plus sur le Facebook. Absolument, absolument. Et j'invite tout le monde à s'abonner donc sur la page Facebook d'Opticaline parce que c'est aussi un espace culturel. Et nous avons donc l'occasion de porter de la visibilité aux artistes, mais aussi de rendre l'art accessible à tout un chacun. Je vais conclure en disant que c'est le seul lieu d'optique où on peut voir autre chose que des lunettes. C'est vrai, c'est vrai. Effectivement, les tableaux, il y en a eu plein, vraiment de belles choses. Et en fait, on associe cela parce que Opticaline, c'est aussi un magasin où nous travaillons beaucoup avec des créateurs de lunettes, donc des produits exceptionnels. Et c'est pour ça que l'art et pour moi, les lunettes, ça matche bien. Oui. Et ça permet justement de désacraliser le produit lunettes et d'aller plus loin. Oui. Et c'est grâce à elle que je change de lunettes chaque nuit, chaque émission. Alors, José, je n'ose pas dire combien d'années, alors pour ne pas me tromper. Combien de saisons ça fait déjà? Hier matin. Hier matin. C'est ma 5e année. Oui. Magnifique. Alors, c'est quoi cette chronique? Merci l'habitude. Merci l'habitude. Alors, c'est une chronique qui a parlé des messes et de l'habitude en nous, hein, oui. Comme on a dit. Alors, les habitudes autour du costume, beaucoup, autour de j'en nous qu'à manger, j'en nous qu'à gommer, j'en nous qu'à rire, j'en nous qu'à plairer. Donc, à travers cette chronique, ça me permet de voyager à travers toutes les périodes de l'année, parce on est un pays où les événements, en fait, marque l'avancée du temps, l'avancée des jours. Donc, à la Toussaint, nous débutait nos cafés. Donc, ça a été l'occasion de visiter
les veillées traditionnelles, les rites autour du funéraire, les costumes pour aller à l'enterrement, à Noël pareil, au carnaval pareil, et puis d'autres petites croyandises, par exemple les croyandises autour des mares. Donc on a parlé aussi de tout l'ensemble magico-religieux et mystique lié autour de la mare. On a introduit les contes, on a introduit certains écrivains qui, dans des textes, parlent de choses bien spécifiques de chez nous. Toujours en lien, naturellement, avec le costume, qui est ma partie préférée, vraiment. Et aussi présenter ce costume, non pas comme un accessoire qui nous habille, mais présenter ce costume plutôt comme un produit social, un produit politique, un produit de révolution. Donc c'est aussi ça mon cheval de bataille. Présenter ce costume non pas comme un déguisement, comme quelque chose qu'on fait tout bonnement comme ça, mais surtout à chaque fois qu'on va porter une robe, se rappeler que nos grands-mères se sont battues pour avoir ce costume. Que ça soit dans sa forme la plus traditionnelle possible ou dans sa forme évoluée, mais ce costume est un produit de combat, est un produit de revendication, ainsi que la tête, ainsi que les bijoux. Donc, je voudrais qu'aujourd'hui, que chaque femme qui porte ce costume, qui ne le porte pas encore, mais qui vont bientôt le porter, que toutes ces femmes se disent, ce costume-là, il m'appartient et je dois l'investir en tant que produit qui me fait être différent, qui signe mon identité à travers ce tout le monde. Juste un petit mot quand même sur ce qu'elle a sur sa tête. Comment on appelle ça déjà? Alors, aujourd'hui, moi, on n'a pas de marie-tête ni de coiffe. Comme on est en période de grandes vacances et que nos grands-mères ne sortaient jamais sans un chapeau parce qu'elles avaient peur... Un chapeau paille. Un chapeau paille. Oui. Donc, j'ai un chapeau paille parce qu'elles avaient peur des griffures du soleil. Oui. Donc, je suis venue avec mon chapeau paille. Et puis, ne perdez pas l'habitude des grands-mères. Le soleil, il est beau, mais il abîme aussi la peau, les yeux, comme le dit si bien Aline. Donc, mettez petit chapeau paille à azote. Et puis, ma foi, une épingle à chapeau pour donner la petite touche qu'ont toujours les créoles, cette touche de féminité ou de sensualité qui signe le costume et la femme créole. Et puis, l'éventail, parce que en période estivale, c'est maintenant plus élégant de s'éventer avec un éventail plutôt qu'avec un papier plié. Très prochainement, je vais vous raconter le langage de l'éventail. Un petit mot quand même sur les bijoux. Parce que j'ai découvert des choses que je ne savais pas. Je voyais des bijoux, mais je ne savais pas l'origine ni l'histoire de ces bijoux. Mais le bijou créole est indissociable du costume créole. Et je suis fière de dire qu'il y a des bijoux qui n'existent que dans les Antilles, parce qu'ils sont nés avec cette nécessité de porter des bijoux avec ce costume. Par exemple, le collier chou que je porte, au départ, c'est surtout parce qu'il imitait le collier de perles que portaient les maîtresses, les femmes des colons. Les femmes créoles, les libres de couleur, n'avaient pas le droit de porter de bijoux, surtout en raison des lois somptuaires dont on a parlé, et encore moins le collier de perles. Donc, elles ont bravé cet interdit, ces lois somptuaires, en créant ce grain d'or, donc que les artisans créaient à partir du grain d'or. Et ce collier, c'était un bijou évolutif. À chaque occasion, dès que tu avais les moyens, tu achetais un grain. Et ensuite, tu l'enfilais sur une chaîne en or pour former ton grain d'or. Le code du costume créole, le code vestimentaire de ce costume, imposait un ruissellement d'or, que ton cou devait être complètement caché par l'or. Donc, dans mes recherches, j'ai trouvé que certains bijoux pouvaient aller jusqu'à 7 mètres et s'entouraient autour du cou de la dame. D'accord. Merci, José, qu'on va retrouver la saison prochaine. La saison prochaine, n'oubliez pas, je dois vous raconter ce que racontent les éventails. On sera attentif à ça. Cynthia Lefort, merci, notre naturopathe. Oui, bonjour Danick. Alors, moi, je n'ai pas compté le nombre d'émissions. Tout ce que je sais, c'est que ça fait longtemps que je suis dans l'aventure avec toi. Oui, sur générique quand même, oui, voilà.
Alors, Danick, je ne sais pas combien d'émissions, mais oui, beaucoup. Oui. Tu as su me rattraper aussi au vol quand je t'ai dit, bon, écoute, là, tu es revenu. Tu m'as dit non, Cynthia, non, par contre, là, non. Donc, je suis de retour. Alors, je vais me présenter. Donc, je suis Cynthia Lefort. Je suis... C'est un nom préfectoral. Ah non, mais ça me poursuit toujours. C'est pas possible. LEFORT, tout collé. Alors, oui, monsieur le préfet que je ne connais pas, merci de venir vous présenter à moi parce que, bon, on fait toujours le lien, mais je ne vous ai jamais vu. Peut-être qu'on pourrait échanger sur des choses sympas. Bref, je suis infirmière de premier métier, enfin, préparatrice en cosmétique aussi, préparatrice en pharmacie de tout premier métier, parce que ça a été mon tout premier métier où j'ai eu l'occasion d'avoir comme professeur en herboristerie le docteur Henri Joseph. On en a parlé tout à l'heure. Ah, c'est vrai? Oui, oui. Et je suis aussi naturopathe, herboriste, apithérapeute. Donc justement, pour les prochaines émissions, je vais appuyer sur l'apithérapie. Donc pas apithérapie avec un H, hein. Ça n'a rien à voir, c'est apithérapie avec le A concernant les abeilles, parce que c'est un métier qui est très peu connu, voire pas du tout. Et comme j'ai le diplôme, ben, il faut que je puisse informer la population sur ce que c'est. J'ai ma marque de cosmétiques qu'on connaît aujourd'hui qui s'appelle Nature Nurse FWI, qui est en train d'évoluer pour devenir Wow Création. Alors, j'ai fait beaucoup de chroniques avec toi sur les plantes, hein, où on a apporté de la connaissance sur les plantes aux personnes directement à travers tes écrans. Merci. Merci aussi à l'équipe pour le sérieux et ce qu'ils ont mis en place, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui me contactent pour me dire qu'ils ont appris des choses sur les plantes, qu'ils ont réussi à remettre un petit peu en ordre dans le cerveau de leurs grands-parents ou parents ou enfants, qui prenaient des plantes mais les rendaient plus malades que ne les soignaient, parce qu'ils n'avaient pas les dosages, ils n'avaient pas les connaissances. On va prendre un exemple tout simple, le dattier. On en a parlé dernièrement. Beaucoup de personnes utilisaient l'huile de dattier pour des problèmes de peau. Or, ce sont les feuilles qu'on utilise dans l'huile. Et les feuilles, elles ont une action sur les troubles digestifs. Donc, il y a un monsieur qui est venu me voir qui me dit je comprends pourquoi j'avais la diarrhée. Excusez-moi pour le mot à l'écran. Mais c'est parce qu'il utilisait l'huile de dattier. Du coup, les anthraquinones agissaient sur son péristatisme intestinal. Son problème de peau commençait à s'estomper, mais ne s'estompait pas. Et quand il a utilisé la crème de dentrier, qui est faite avec la fleur qu'on fabrique, eh ben, il a vu le résultat beaucoup plus rapidement qu'avec l'huile, sans justement ce côté trouble digestif. Donc c'est pour ça qu'il est important de continuer à informer les gens sur les plantes qu'on a en Guadeloupe, parce qu'on a beaucoup de consommation phyto ici, et plus on avance dans le temps, plus les gens se tournent vers les plantes, surtout qu'on m'a informé qu'il semblerait qu'il y ait apparemment une pénurie d'insuline bientôt. Donc mieux vaut connaître en médicinal comment on peut rebondir que de rester bloqué sur un problème. Voilà. Merci Cynthia, on va retrouver l'année prochaine. Cette année, il y a eu beaucoup de productions nouvelles, enfin on aura l'occasion d'y revenir. Oui, et il y a de nouvelles choses, c'est que je fais aussi des événements privés. Oui. Donc là, justement, derrière toi, on voit Moment Bien-être partie 2, oui, où on aura des conférences, des causeries, des beaux cantages, de la lithothérapie, un petit peu tout ce qui est art divinatoire, énergétique, des soins. Et c'est de 10h à 20h, c'est une fois par mois, c'est à Sainte-Anne, à Modette. Tu es bien évidemment, Danick, toujours invité et le bienvenu. Ainsi que vous aussi, si vous voulez vous joindre à nous, n'est-ce pas? Avec plaisir. Pour faire une conférence sur le costume traditionnel. Donc, on est toujours ouvert à ça, parce que c'est vraiment le moment où on va permettre à la population d'avoir cette coupure du monde et de se retrouver vraiment en soi-même et de prendre le temps de prendre soin de soi, non pas uniquement extérieurement, mais aussi intérieurement. Donc là, on aura Jean-Gérard Fontange et M. Eddy Babel qui finira avec un mini-concert gospel ce jour-là. Merci voilà. Cynthia. Je me tourne vers Caroline Alix, maître Caroline Alix, puisqu'elle est avocate. Elle m'avait passé il y a peut-être 1 an ou 2 un ouvrage. Et à partir de cet ouvrage, j'ai vu qu'il y avait des choses intéressantes. On lui a demandé de faire une chronique sur les relations. On va voir tout de suite le générique et on va comprendre.
pourquoi il faut apaiser nos relations? Écoute, Danick, je suis déjà impressionnée de voir avec quelle légèreté toutes ces femmes qui t'entourent arrivent à parler avec passion des sujets qui les intéressent. Et cette légèreté, je crois que c'est effectivement le signe des expertises et des experts. Alors moi, comme avocat, c'est beaucoup moins léger le thème de départ, mais moi, j'ai eu à cœur de vouloir le rendre un peu plus léger. Oui. Effectivement, puisqu'il y a beaucoup d'agressivité qui atterrissent dans un tribunal, c'est vraiment le siège du conflit. Et j'ai remarqué avec le temps que, en changeant sa vision des choses, on pouvait parfois régler les problèmes bien mieux en se parlant et en s'écoutant que en faisant du droit. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai développé la médiation, que j'ai eu la chance de pouvoir présider le centre AMAC de médiation, et ça a été l'une de mes dernières chroniques cette année. Mais vraiment, ce centre de médiation mérite. Alors, il faut peut-être expliquer rapidement ce que c'est que la médiation, quand même, dans l'aspect juridique. Alors, la médiation, c'est une manière d'aborder les conflits sans faire du droit pur, sans non plus l'occulter, mais c'est-à-dire que dans un procès, on est enfermé dans les preuves, les preuves matérielles du dossier, le papier, ce qu'on va pouvoir trouver qui démontre nos propos, puisque le juge a besoin de preuves pour pouvoir vérifier la réalité de ce qu'on dit. L'intérêt de la médiation, c'est qu'on a une liberté de parole totale. Et il y a toute une partie d'émotion qui va pouvoir s'exprimer, une certaine profondeur qu'on va pouvoir toucher, qui va permettre de changer sa représentation du problème, de telle sorte que le droit n'est plus forcément automatique. Et donc, il faut le dire, l'année prochaine, enfin la saison prochaine, il y aura quelques petites nouveautés. Oui, l'année prochaine, donc cette année, j'ai abordé les relations propriétaires-locataires, de couple, les problématiques avec les ados qui ne sont pas toujours faciles à gérer quand on est parent. On a abordé le problème des hauts potentiels aussi, qui sont parfois impulsifs et trop réactionnels. Et donc à la rentrée, eh bien, j'avais envie de proposer une émission débat ce sera le 18 octobre, sur le thème de la récidive, comment aujourd'hui les auxiliaires de justice travaillent tous de concert pour essayer de limiter la récidive et donc de gérer, d'apprivoiser cette agressivité aussi bien au stade du procès qu'après une période de détention. Donc, bon, c'est effectivement moins léger que mes collègues, mais, mais c'est du lourd. Mais je trouve que c'est dans l'air du temps. C'est dans la société. Et on doit se rapprocher en tant qu'auxiliaire de justice, pour moi, les uns des autres, pour mettre un peu plus d'humanité dans cette institution. Voilà. Bien, merci à vous quatre. Aussi, le deuxième plateau, il y a un troisième. Alors, je ne sais pas si tout de suite. Alors, oui, il va venir. Patrick, Patrick peut entrer. On le demande, puisqu'on va le présenter. Il vient, oui, rapidement. Non, il ne vient pas. Oui, voilà. Alors, j'ai l'honneur de vous présenter Patrick. Patrick, c'est le directeur d'antenne que Canal 10 vient de recruter, parce que pendant des années, pendant près de 40 ans, Canal 10 a fonctionné sans directeur d'antenne, ce qui n'était pas toujours évident pour pouvoir gérer ce qu'il fallait. Et donc, il est arrivé, il va se présenter, il va dire un petit peu quoi son job. Je me mets ici. Oui, vas-y. Okay. Alors, bonjour à tous. Là, c'est à toutes. Ah ben oui, je regarde en effet la caméra. Alors, derrière les écrans, c'est ça. Donc, je salue tout le monde, tous ceux qui ont suivi cette émission, puisque c'est la dernière de cette saison. Donc, merci d'être avec nous, merci de suivre cette émission, d'encourager ce monsieur très, très professionnel que nous avons. Alors, c'était mon préambule. Alors, pour expliquer un peu ma fonction, j'ai la charge de la direction d'antenne télé, radio et le digital. Donc, c'est une lourde charge, c'est-à-dire que je suis là pour administrer, gérer, accompagner les animateurs, mettre en place de nouveaux concepts, étendre un peu notre champ de vision, proposer un maximum puisque Canal 10 c'est une télé qui a, selon ce qu'on en dit, l'affection du peuple. Donc l'idée c'est de conforter tout ça, de qualifier tout ça et de permettre à ce qu'on ait une audience encore plus large et surtout la satisfaction. Voilà un peu résumé ce qu'on fait. Oui, ça veut dire qu'il faut maintenant tout cadrer. Tout cadrer, tout réorganiser, organiser. J'aime bien le mot optimiser et j'aime bien le mot élévation aussi. Je pense que c'est un bon sujet. Ouais.
Donc la nouvelle saison va arriver et j'espère que vous serez parmi nous. Vous allez encore suivre Canal 10 et nous aider à encore transformer, magnifier, comme on dit. Voilà. Merci Patrick. De rien. Et puis mon travail continue, je sais que c'est pas évident. Moi, quelquefois, j'engueule, des fois il me dit ah ouais, on fait pas ça, je dis ah ouais, mais est-ce qu'on peut pas trouver un petit créneau, etc. Bon, enfin, on arrive à s'entendre parce qu'en fait, on va dans le même sens et faire avancer les choses. C'est ça. Voilà. C'est ça. C'est une tâche difficile, mais il y a un enjeu. C'est ceux qui nous regardent. Tout à fait. C'est eux qui nous donnent la force. C'est eux qui. Voilà, nous travaillons pour vous. Donc l'idée, c'est de faire en sorte que tout le monde y contribue. C'est ce que je dis. Hein, c'est à toutes les échelles. Ce Canal 10, vous voyez les animateurs, mais derrière, il y a une machine, il y a énormément de monde, il y a beaucoup de techniciens, des gens, personnels administratifs, etc. Des gens qui font de la production, tout ce que vous voyez, les images. Donc c'est un effectif et donc il faut que tout le monde travaille ensemble pour qu'on puisse aller vers un mieux. Voilà. Merci. On ne va pas déborder. Hein. Voilà. C'est l'heure de la pause. Et j'aimerais justement publiquement féliciter ton travail. Merci. Et parce que la longévité, ça, c'est pas évident. C'est-à-dire qu'on peut faire quelque chose bien, mais le faire durablement, ça, c'est une vraie qualité. Et dans ce pays-là, très souvent, on critique, on apporte, on dit quand ça va pas, mais quand c'est bon, quand c'est bien fait, donc félicitations. Et... Je rougis là. Non, mais c'est vrai. On a tendance à tout le temps s'auto-flageller en permanence, critiquer. Mais quand les choses sont bien faites, il faut le dire. Et donc, saluer ce monsieur et son travail. C'est aussi grâce à ces personnes. Hein. Toutes ces personnes, oui. Tout seul, je ne peux pas tout faire. À fait, oui. Mais je connais rien de tout ça, j'apprends tous les jours. Tous les jours, j'apprends. On dit aussi qu'une émission, c'est des intervenants de qualité, il faut les choisir. Des experts. C'est lui qui choisit. Donc, c'est lui qui nous récupère. Voilà. Donc, je vais saluer toute l'équipe aussi du ZCL et saluer le travail aussi. Merci. Merci Patrick. Ciao, bye bye. 13h29, deuxième pause. Voilà, c'est le dernier plateau du ZCL et je suis bien entouré avant de présenter les dames. Vous savez que pour faire l'émission, tout à l'heure, Patrick le disait, il faut une équipe. Il faut des petites mains, comme on appelle. Et quelquefois, ces petites mains sont plus importantes que la grande main. Et donc, Njoana, d'un côté, et Talina de l'autre, qui ont assuré pendant toute la saison tout ce travail important de recevoir vos papiers, quelquefois en retard. Les photos, quelquefois en retard aussi, mais elles ont assuré et c'est très important parce qu'en fait, quand on a créé l'émission, on a voulu que, avant de faire l'émission, qu'on informe le public par les réseaux sociaux, puisque elle est community manager, elle fait du web marketing, des alternants, et donc avec elle, pendant toute la saison, on a pu faire ce travail-là, et c'est pas évident. Pas évident. Parce que quelquefois, il faut se coucher tard ou se lever tôt pour pouvoir envoyer les flyers. Ou alors qu'on dit, ah ouais, comment ça se fait, il est 10h, je n'ai pas encore reçu mon flyer. Le flyer en question, c'est le travail qu'elles font. On va voir le flyer d'ailleurs. Mais nous, le flyer global, est-ce que tu l'as? Oui, on va le voir dans 2 secondes. Et donc, Njoana et Talina ont fait ce travail-là. C'est un travail compliqué, surtout que moi-même, je suis compliqué. Ah ben merci de le dire. Oui. Mais non, mais je le dis, j'assume ma complication. Mais voilà, c'est ce travail-là, mais c'est ça tous les jours, du lundi au vendredi. Faire ça pour Aline, pour Caroline, pour Sandy, pour Barbara, pour Martine, tous les invités, et les invités en plus. Et c'est pas évident. Avec les invités, c'est facile. Non? Ils n'envoient jamais à l'heure. Ouais. Ils n'envoient jamais leurs éléments à l'heure. Il faut tout le temps courir derrière eux. Franchement, c'était très compliqué, mais bon. Oui. Et d'autres, et le conducteur aussi à faire? Non, mais c'est une tâche assez particulière. Ça demande beaucoup d'organisation. C'est clair qu'il faut toujours relancer tout le monde. Mais on s'en est sorti. Oui, on s'en est sorti. Non, on s'en est sorti. Je le dis avec fierté parce que c'est pas évident de pouvoir tout accumuler comme ça. Quand il y a un débat, comme par exemple Mme Saint-Sauveur fait un débat,
Elle envoie comme ces éléments. C'était la plus sérieuse dans les débats. En invité. Comme invité. En chroniqueuse, c'était la plus sérieuse dans les débats. C'est vrai. Tout était structuré, c'était très simple. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'elle est là aujourd'hui, parce que vraiment, elle faisait le job, elle nous envoyait des éléments très tôt. Très tôt, avec un conducteur clair. Elle a tout compris. Alors, je rappelle quand même, peut-être qu'on l'oublie, que tout à l'heure, on l'a dit, que la plupart, tous les gens qui sont là n'étaient pas des chroniqueurs, n'avaient jamais fait de télévision et ont accepté le job, le challenge. Je me dis, bon, mais j'ai jamais fait de télé, etc. Et finalement, ça s'est fait. Bon, alors, on vous remercie et on souhaite que ça continue toujours, parce que c'est pas évident. Bonjour Sandy. Bonjour à tous. Alors, générique, bien évidemment, pour Sandy. Bonjour Sandy. Alors, Sandy, c'est une chroniqueuse très glamour. Vous imaginez bien le S2M. Alors, explication. S2M, Sandy, Mediamag. Dans la vie de tous les jours, je suis chef d'entreprise. J'ai une agence qui propose des prestations et services dans le social, mais tout autre. Également des prestations notamment de jardinage, de ménage, de maintien à domicile des personnes âgées. Voit, ça se voit pas. Voilà. Et en fait, moi, je voulais, à travers ma chronique, en tout cas, montrer un petit peu tout ce que j'aime, tout ce qui a trait à la mode, la beauté, le cinéma. Donc, sortir un petit peu de ce cadre professionnel et quand même assez strict dans lequel j'exerce tous les jours et parler de ma passion. Voilà, donc très belle saison avec l'ensemble des chroniqueurs et des invités reçus aux ZCL. C'est compliqué voilà. De faire ça, de réussir ça tous les jeudis? Alors, ça demande beaucoup d'organisation, surtout puisque, comme l'ensemble des chroniqueurs, on ne fait pas que ça. Hein, oui. C'est surtout, donc jongler les deux, c'est compliqué, mais après, j'aime dire que lorsqu'on aime, on trouve la force et les moyens de mettre tout ça en œuvre. Oui. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça va être la saison prochaine? Alors, la saison prochaine, on va apporter des axes d'amélioration. Déjà, cette saison, on a eu quand même pas mal de nouveautés, avec notamment des débats, avec de très belles thématiques. Et la prochaine saison, encore de belles choses, de belles surprises. Oui, des partenariats. Oui. Voilà, de très beaux partenaires. Est-ce que je peux en citer déjà un? Je ne sais pas. Oui, le domaine d'amour, notamment. Oui. Voilà, qui pourra recevoir la team ZCL. Et voilà. Ah bon, voilà. C'est ça. Génial. Donc, en fait, voilà, plein de surprises qui nous attendent à la rentrée du ZCL. En septembre. Et tu as reçu beaucoup d'artistes aussi. Hein. Oui, voilà. En fait, j'aime la musique, tu le sais. Oui, tu le sais, voilà. La musique me passionne. C'est l'une de mes plus grandes passions, d'ailleurs. Parce que tu es chanteuse aussi, il faut le dire. Voilà, aussi. Oui. Et forcément, c'était pour moi une évidence de recevoir des artistes. Voilà. Alors, Barbara, je ne sais pas, c'est quoi, 2e ou 3e saison? Ou 4e, je ne sais même plus. Troisième. Tu vas commencer la 4e. Ah bon? Oui, oui. Voilà. Bon, ben voilà. Alors, Barbara, qui est coach, responsable de communication aussi d'une grande entreprise, je dis officielle, et donc coach, et qui a animé, c'est l'une des coachs, parce qu'on a une autre tout à l'heure, on va la voir, Iman, qui n'est pas là, mais qui est avec nous quand même. Alors, Barbara, comment ça s'est passé cette année? Eh bien, alors, très bien. Alors, ça s'est très bien passé. De toutes les façons, ce que j'aime aussi à dire, c'est qu'on s'améliore de plus en plus chaque jour. On découvre chaque jour des éléments qui peuvent nous aider à être dans le mieux-être. Donc, ce qui me fait le lien avec la chronique que j'anime. Mais du coup, depuis maintenant 3 saisons, ça passe vite. Je me rappelle la première émission d'Annick. D'ailleurs, je te fais encore un salut. Je te remercie grandement, vous et puis aussi tous mes collègues, puisque c'est vrai que c'est un chemin parcouru. Voilà, je suis vraiment très contente d'animer cette chronique qui s'appelle « À la rencontre de soi ». Donc, une chronique de développement personnel dans laquelle je donne quelques leviers, voilà, donc
pour permettre d'être dans le mieux-être, de mieux se connaître et puis d'arriver à mieux communiquer avec soi. On commence par la communication avec soi et communication avec les autres. Donc, pour rappel, je suis experte en communication émotionnelle, donc dans toute la dimension, donc à savoir ce que je ressens, mes émotions, comment je les perçois, comment je les accueille, comment aussi je les vis, comment je les exprime et comment ça permet aussi d'être dans une meilleure communication avec les autres. Donc, voilà en fait le domaine dans lequel j'interviens. Tu as parlé de la communication. Ben, c'est toute l'essence même de mon projet, de cette chronique. Et il est vrai que ça a été une belle expérience puisque nous avons fait des débats cette année, des débats qui ont été centrés beaucoup, c'est vrai, sur la relation avec les autres. On a parlé de soins, donc ça a été la première phase, mais la relation avec les autres pour permettre de sortir de tout ce qui était toxique, notamment pour être dans le mieux-être, le mieux-vivre, pour la meilleure communication avec les autres. Et puis, transition pour l'année prochaine, encore plus en proximité avec les téléspectateurs, plus d'animation, j'en dis pas forcément plus, mais on va parler du mot qui va faire certainement interpeller tout le monde, l'innovation. On va être dans l'innovation, dans l'échange et bien sûr dans l'amour de soi pour mieux s'affirmer. Voilà en fait ce que je prépare avec bien sûr des débats, mais encore un autre format de chronique, puisqu'il faut toujours innover pour nos téléspectateurs. Et je dis aussi, cette année, il faut le dire, tu as animé les débats, bien sûr, et il y a beaucoup de retours, parce que moi, les gens m'interpellent souvent après. Ah oui, elle a dit ça, par exemple, sur le lâcher-prise, c'était avant-hier, ou hier ou avant-hier, les gens me disent, ah oui, sur le lâcher-prise, elle a expliqué ça, et donc il y a une suite après. C'est ça, il y a une suite, et ça me permet de rebondir. Donc, et je remercie l'espace CEWI, donc tout à l'heure, vous allez voir à l'image la présentation de l'espace Coworking, alors qui me propose justement de faire la suite. Donc, sachez que c'est d'ailleurs à la suite de la chronique que j'ai faite mardi, que nous avons mis en place ce partenariat pour accompagner les personnes dans le lâcher-prise, que ce soit dans le domaine personnel ou professionnel, dans un espace qui est à Pointe-à-Pitre. Donc, je salue Sephora, donc la patronne de l'espace CEWI, un petit espace tout cosy à Pointe-à-Pitre, rue de Lamartine, mais qui justement parce qu'elle a souhaité mettre en place cet espace pour redynamiser les rues de Pointe-à-Pitre, faire venir les personnes à Pointe-à-Pitre, et je m'associe à elle. Donc, j'invite toutes les personnes qui le souhaitent, qui veulent aller plus loin pour faire une petite parenthèse de bien-être, pour démarrer les vacances dans un lâcher-prise, à s'inscrire. Donc, les places sont limitées. Donc, ce sera le samedi 22 juillet à 9h à l'espace CEWI, où on fera un voyage intérieur, aller plus à la rencontre de soi et pour être dans le lâcher-prise. Merci, Barbara. On te retrouve la saison prochaine? Mais évidemment, Danick. Je ne sais pas, oui. je pose la question. Bien, alors, on fait un petit saut sur une personne qui n'est pas une chroniqueuse officielle, Madame Saint-Sauveur, Marie-Chantal de son prénom. C'est une dame qui est experte dans une situation qui est particulière à la Guadeloupe. Alors, on le dit régulièrement, la Guadeloupe, c'est un pays qui vieillit. Et donc, une fois qu'elle est venue, une fois ici, me présenter un ouvrage qu'elle avait sorti sur cette situation. Et cette dame m'a proposé des chroniques, même pas des chroniques, des débats qui ont été tous intéressants. Je lui donne la parole. Marie-Chantal Saint-Sauveur, bonjour. Bonjour à tous. Danick l'a dit, c'est mon engagement qui m'a conduit ici. Je me définis comme une militante de l'âge et dès 2019, quand j'ai publié une première brochure, Bien vieillir à Morne-à-l'eau, Danick Zandoni, a été le premier à me recevoir concernant les médias, on va dire. Et puis, fin 2022, j'ai publié un manifeste pour qu'il y ait une politique du grand âge, une politique publique du grand âge en Guadeloupe. Et pas seulement une politique nationale déclinée en Guadeloupe, mais une politique qui prenne en compte on n'aime pas toujours le mot, spécificité, particularité, puisque la Guadeloupe est citée comme la Martinique, comme les deux départements qui seront les plus vieillissants d'ici 2030. Les statistiques, nous les avons presque quotidiennement concernant les enjeux de ce vieillissement, et c'est cela qui m'a conduit à proposer des débats. Nous en avons animé 4 entre février et juin. Et là, il s'agit de se prononcer sur la poursuite de ces débats. Nous avons des retours très intéressants du terrain,
les personnes apprécient de plus en plus parce que, bon, la question du vieillissement, ben, elle est là et il faut qu'on réponde aux questions qui se posent, aux enjeux qui vont se présenter, voilà. Donc, d'autres débats à la saison prochaine? Ben, avec plaisir. Si j'ai votre adhésion, bien sûr. Je vais y réfléchir. Je ne dis pas encore tout. En tout cas, merci déjà. Je pense que les téléspectateurs seront d'accord également. Ah, d'accord. Bon, ben, s'ils ont eu à voter, bon, ben, j'ai plus rien à dire. Nous avons des retours qui nous incitent à poursuivre. D'accord, bon. Et peut-être même on verra autre chose, je ne dis pas plus. Nathalie, alors, Nathalie, c'est 5e saison, c'est ça? Oui, je crois que c'est la 5e saison. 6e saison. Alors, maître Nathalie Yacoubi Kouali, générique, c'est à vous, maître. Alors, Nathalie, spécialiste de beaucoup de choses, puisque d'abord juriste, mais aussi elle a soulevé beaucoup de problématiques très importantes sur l'enfance, sur les héritages, etc. Je te laisse la parole. Alors déjà, bonjour Danick, bonjour à tout le monde et à tous les auditeurs et téléspectateurs. Alors c'est vrai que ça fait quand même 5 ans maintenant que je suis aux SL, donc ça commence à remonter. Donc moi, mon ambition, initialement, c'était de pouvoir rendre le droit accessible. Parce que c'est vrai que généralement, lorsqu'on parle de justice, de droit, ça ne parle pas à tout le monde, mais il faut connaître ses droits. Ce n'est pas inné. Donc effectivement, on a des droits et pour pouvoir les revendiquer, les faire prévaloir, il faut déjà les connaître. Et donc, mon ambition était justement de rendre le droit accessible à tous. Voilà. Donc, j'aborde des thèmes déjà en lien avec l'actualité parce que la loi change, il y a des réformes, comme j'avais abordé en 2020, c'était la réforme du divorce. Donc voilà, j'essaie justement d'être concise, d'expliquer les choses et de les rendre accessibles à tous. Et je crois que tu réussis bien parce que les sujets sont bien abordés, effectivement, parce qu'en général, un juriste a des termes quelquefois un petit peu particuliers, loi 1901, loi de -22, etc., etc. Elle arrive à faire passer très bien des choses. L'autre jour, il y avait une chronique sur les enfants quand ils doivent se présenter devant le juge des affaires familiales. C'était particulier. Et moi-même, j'ai appris beaucoup de choses. Donc, c'est une chronique. J'espère que tu continues à aller la saison prochaine ou pas? Bien sûr. Bien sûr. Je pose quand la question, c'est ça la démocratie. Alors, on reçoit le CSM. Non, pas le CSM. La CSM. C'est-à-dire, c'est pas le club de football, le CSM. Non, non. C'est le moule qui... Qu'est-ce que je raconte? C'est Martinez. Franchement, Dani. Générique, c'est parti. Il n'y a rien à dire d'autre, c'est la culture selon Martine. Martine, c'est l'une des plus anciennes. Elle a les cheveux blancs, donc ça dit. Et comme moi, nous sommes les doyens. C'est un chagrin d'amour qui a fait que j'ai les cheveux blancs. Ah, c'est un chagrin d'amour, d'accord. Bon. C'est des choses qui arrivent, hein, Dani. C'est pour ça que j'ai des lunettes de soleil aujourd'hui. C'est pour ne pas vous rappellerez toujours. Oui. Alors, la culture selon Martine. Alors, la particularité de Martine, c'est que sa chronique n'a jamais assez de temps. Jamais, sauf la semaine dernière quand même. La semaine dernière, tu veux dire hier? Hier, c'était hier. Ça était tellement incroyable quand même. Alors c'était hier, elle a eu 30 minutes hier. C'est son rêve d'avoir une chronique de 30 minutes. Exceptionnel. C'était exceptionnel. Avec 3 invités. Et d'ailleurs, j'ai eu plein de messages. Je ne sais pas si tu en as eu, mais j'ai eu pas mal de messages où les gens me disaient que les invités étaient vraiment très intéressants. Je salue quand même au passage les téléspectateurs, les auditeurs, mon fan club qui grossit en 8 ans. Ce que tu veux. Derrière moi, il y a du monde. Devant aussi d'ailleurs.
Et pour leur dire que oui, je suis toujours très contente d'être là et encore plus contente hier d'avoir ce temps de préparer une rencontre culturelle avec des gens vraiment divers et en même temps tellement intéressants. Donc, je fais ma star aujourd'hui parce que hier c'était exceptionnel, j'étais calife à la place du calife, c'est-à-dire à la place du rédacteur. Elle est même venue là. Hein. Voilà, donc j'étais assise là. C'est pour ça qu'aujourd'hui je peux me permettre d'être un peu starlette. Oh, mon cher. Enfin bref, et vous aurez remarqué que je suis un peu comédienne aussi. Voilà, donc, oui, l'année prochaine, j'espère être toujours, je serai toujours là, vie, hein, toujours là. Je quitterai le ZCL à l'anniversaire des 10 ans. D'accord. Voilà. On fait un petit tour vers Iman, parce que Iman n'a pas pu être avec nous en direct, mais quand même elle a tenu à témoigner. C'est parti pour son générique, même pas son générique, pour sa chronique depuis. On va voir tout de suite, je ne vous dis pas. Bonjour à tous, alors c'est Iman News, n'est-ce pas Danick? Je suis en Égypte actuellement et donc c'est pour ça que vous ne me voyez pas sur le plateau. Mais je tenais à vous faire un petit coucou déjà pour vous remercier de votre présence durant toute cette saison et durant le ZCL. Merci à Danick de m'avoir permis de présenter le journal à ses côtés depuis le mois de mai. Donc c'est une nouvelle fonction très intéressante et très challengeante pour moi. Je serai heureuse de vous retrouver dès septembre dans le JT, aussi dans ma chronique In Power. Donc je vous souhaite de belles vacances. Moi j'ai déjà commencé. Je suis actuellement dans un fabuleux théâtre et on va avoir un spectacle de danse soufie avec le groupe avec lequel je suis venue en Égypte et continuer après sur un tour autour du Nil. Voilà, je vous souhaite de belles vacances et on se retrouve en septembre. À bientôt. Voilà, eh bien, on a terminé avec pratiquement tout le monde. Je remercie quand même toute l'équipe. Alors, il y a 2 personnes qui n'ont pas pu être là aujourd'hui. Je parlais de Edith Vilus, qui elle aussi à l'étranger, ou Isma, qui avait un problème de décès aujourd'hui dans sa famille, donc il ne pouvait pas être avec nous, malheureusement. Et aussi, qui encore? Oui, Emeline, qui n'a pas pu être là. Sinon, je vous remercie toutes et tous d'être réguliers et régulières, sérieux et sérieuses, d'être toujours à l'heure le mercredi. Je vise personne, n'est-ce pas? Martine, bonjour, ça va? Bonjour Danick, je ne sais pas de quoi tu parles. Bon, mais sinon, de toute façon, je suis très content. On passera de bonnes vacances. Il y aura quelques petits changements, améliorations. On essaie d'améliorer le produit, puisque vous avez entendu le directeur d'antenne est là désormais. Il faut désormais être carré dans le timing, parce qu'il y a de nouvelles émissions, il y a d'autres choses. Quelquefois, on débordait, mais on ne pourra plus déborder, Martine, malheureusement. Mais enfin, de toute façon, ça s'est bien passé pour nous cette semaine et les semaines qui viennent. On se repose, on va revoir les choses un petit peu à la rentrée et on démarre le 4 septembre. Vous le savez? Oui. Oh là là, oui, c'est le 4 septembre. D'ailleurs, c'est écrit sur le visuel. Je ne sais pas si on l'a encore. Oui. On l'a reçu, certainement. Alors, on se dit au revoir. Et ce n'est qu'un au revoir. C'est pas un adieu. Voilà.
tout le monde pratiquement tout le monde était là. Je dis, il y a juste Ismar et Emeline qui n'ont pas pu être là, mais nous nous retrouvons l'année prochaine. Donc, saison prochaine, on se retrouve, ça va être la 8e année. Alors, Martine... Non, 9e. 9e déjà. Martine, une chose, il faut le dire. Oui. Le déjeuner ZCL, n'a pas eu lieu cette année. Est-ce qu'on l'aura à la fin de l'année? Par qui, pourquoi n'a-t-il pas eu lieu? Bon, on ne cherche pas les raisons. D'accord. Alors, pas dit ça concis ou quoi dit moi il pas été fait. Non, c'est pas de ta faute. En fait, tout ça qui était faux pour il était fait. Et il pas fait. Bon, il est fait l'année à ça? Nous qui fait. Si tout le monde d'accord, parce que ça a été compliqué de trouver une date. Hein. On a reporté 2-3 fois, mais il fallait que la jonction il est offert, il est gratuit, il n'y a même pas à payer. Donc, c'est une façon de se retrouver parce que vous êtes tous des chroniqueurs et des chroniqueuses et on ne vous voit pas, on ne se rencontre pas, sauf aujourd'hui. Donc, c'est la raison pour laquelle. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Non, il y a aussi Noël. Hein. On se retrouve en général. On va se voir pour Noël. Voilà. Merci, la réalisation était assurée par Yann avec 2 assistantes aujourd'hui. Et puis on se retrouve le 4 à Don d'autres soleil sans la pluie. Bye bye, bonnes vacances. Merci, au revoir. À bientôt.